Yo l'équipe, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et surtout pour continuer notre concept que l'on avait commencé il y a d'ici ça 2 semaines je crois à peu près, avec les 3 astuces pour perdre du poids. Dans la continuité de cette vidéo, voici 3 astuces pour prendre de la masse. Astuce numéro 1, privilégier les exercices polyarticulaires. Je m'explique. Les exercices polyarticulaires, comme son nom l'indique, c'est magique, ça va être des exercices qui vont cibler plusieurs muscles et plusieurs articulations à la fois. Dedans, on peut retrouver le développé couché, le squat, le deadlift. Pourquoi il est important de travailler avec des exercices polyarticulaires? Pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être le développement de l'ensemble du corps et le développement de plusieurs muscles et de plusieurs articulations à la fois. Ensuite, ce pourquoi les exercices polyarticulaires sont très utiles pour une prise de masse, ça va être parce que ça permet de mettre plus lourd. Effectivement, vu qu'on a plusieurs articulations qui vont être mises en tension, plusieurs muscles qui vont être mis en tension, ça va être beaucoup plus facile pour le corps de supporter des charges lourdes plutôt que d'avoir un mouvement en isolation. C'est parce que ça permet de libérer énormément d'hormones. L'hormone de croissance et la testostérone notamment, qui sont responsables de l'augmentation de la masse musculaire. Alors pas d'inquiétude mesdames, je vous vois venir, je pense à vous, ne vous inquiétez pas monsieur et gentleman. La testostérone et les hormones de croissance, vous en avez aussi, ok? C'est pas parce que vous allez en libérer que vous allez devenir Hulk ou que vous allez devenir des monstres bodybuildés, ok? Chez les femmes, la libération d'hormones de croissance et de testostérone est infime. Vous en libérez suffisamment pour pouvoir avoir une silhouette athlétique et dessinée sans avoir un excès de muscles comme un homme. Astuce numéro 2. Il faut que vous privilégiez les poids libres dans votre entraînement. Effectivement, ça va exiger une activité importante de la part des muscles stabilisateurs et des muscles accessoires qui vont vous permettre de contrôler, de stabiliser. Tous ces muscles stabilisateurs et ces muscles accessoires vont vous permettre de beaucoup mieux développer votre masse musculaire et ça va développer un stimuli beaucoup plus important dans votre prise de masse. Astuce numéro 3, se reposer et être patient. Alors peut-être une astuce un peu bateau, un peu bêta, mais c'est une astuce qu'on oublie souvent. Le repos, le sommeil, j'en ai déjà parlé, c'est ultra important. La nourriture c'est important, l'entraînement c'est important, le sommeil c'est, allez je vais vous dire 60-70% quasiment. Si vous avez un rythme de vie de merde, hein, on va employer les mots, si vous avez un sommeil qui n'est pas du tout qualitatif, au niveau des résultats sportifs, ça va être compliqué. D'autant plus que vous avez un gros risque de vous blesser. Et donc si vous vous blessez, ça va faire une longue période d'arrêt et du coup, forcément une perte de performance, une perte de masse musculaire. Pourquoi c'est important de se reposer? Parce que pendant la nuit, si vous ne le saviez pas, votre corps est en anabolisme. En anabolisme, c'est dans cette période-là où le corps va réparer, rajeunir, reconstruire tout ce qui est les tissus de votre corps. Et notamment les tissus musculaires. Pendant la phase de sommeil, le corps va aussi permettre aux hormones de mieux circuler, donc notamment l'hormone de croissance, la testostérone, tout ça, ça va se reconstruire, se réparer, se reformer, et donc du coup ça va vous permettre de pouvoir en développer davantage, et surtout, comment on peut en développer davantage? Et si on se repose. Donc voilà pour le sommeil. C'est ultra important le sommeil. Quand j'entends être patient, je parle surtout au niveau de la nourriture. Niveau bouffe, c'est pareil. Ne soyez pas trop pressé. Soyez patient. N'ayez pas dans l'intention de vouloir déjà manger beaucoup plus de calories que nécessaire. Effectivement, vous allez devoir manger beaucoup plus de calories, mais il va falloir y aller progressivement. On reprend notre exemple du métabolisme de base. Notre métabolisme de base qui est à 1300. Ok? Pour augmenter la masse musculaire, il va falloir que vous augmentiez votre métabolisme de base. Le métabolisme de base, je le rappelle, c'est le nombre de calories dont le corps a besoin dans une journée si vous restez allongé sans rien faire. Admettons qu'il est à 1300. 1300, c'est votre métabolisme de base. Vous allez avoir pour objectif de vouloir le monter à 1400. Et sur les 2 premiers mois, vous le montez à 1400. Vous voulez le monter encore plus. Les 2 prochains mois, vous le montez à 1600. Il faut y aller par palier. Peut-être qu'il y aura certains mois où vous allez devoir stagner à 1600, puis après le remonter à 1700. Ne soyez pas trop pressé, faites ça correctement et si vous avez besoin, faites-vous aider par des professionnels de santé, tels que des nutritionnistes ou des diététiciens. La dernière petite astuce, mais qui est la base, il va falloir que vous absorbiez beaucoup plus de protéines qu'habituellement. Ça c'est pareil, au niveau des normes, on entend
dire plein de choses. Moi, j'ai pas envie de dire plus de bêtises, j'ai pas envie de dire des choses peut-être que je ne maîtrise pas. C'est différent un petit peu pour certaines personnes. Si vous avez besoin, on va voir un nutritionniste ou alors on va voir un diététicien. Bien, merci l'équipe d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Mettez un commentaire aussi, peut-être si vous avez d'autres idées, d'astuces que vous voulez savoir sur le sport ou sur la vie en général. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma page Insta, à ma page TikTok. Et moi je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine l'équipe.